Bienvenue dans les chroniques d'un sommeil en PLS. Installe-toi confortablement. Ce soir, je vais te raconter une histoire. Si tu t'endors avant la fin, ma mission est accomplie. Mais si ton cerveau refuse encore de se mettre en veille, alors il ne te reste plus qu'une chose à faire. Résoudre l'énigme. Bonne nuit ou bonne enquête. Chapitre 1, 8 invités. Il pleut, pas une pluie violente, cette pluie fine qui finit toujours par traverser les vêtements. Au milieu d'une immense forêt, une route serpente jusqu'à une montagne. Impossible de deviner qu'à plusieurs dizaines de mètres sous terre se cache l'un des bunkers privés, les plus sécurisés de France, construits pour résister à une guerre, à une catastrophe nucléaire, à une pandémie ou, comme dirait l'homme qui arrive au volant de son vieux 4x4, à une invasion de zombies. Morgane coupe le moteur, descend du véhicule, s'étire, regarde la montagne puis sourit. S'il y a une apocalypse, je veux clairement être ici. Morgane ressemble à un viking. Grand, costaud, une barbe parfaitement entretenue. Le genre d'homme capable de soulever un canapé sans demander d'aide, mais aussi capable de faire un détour de 20 km juste pour acheter du Nutella. Il adore manger, surtout tout ce qui contient beaucoup trop de sucre. Quand il ouvre un paquet de bonbons, toute la pièce est au courant. Quand il mâche, même les voisins sont informés. Il adore le sport. Pas parce qu'il veut être musclé, simplement parce qu'il refuse de choisir entre un dessert et un deuxième dessert. Morgane déteste une chose plus que tout, l'irrespect. Les gens qui jettent leurs déchets par terre. Ceux qui se gardent sur 2 places, ceux qui ne disent jamais merci. Et surtout, les conducteurs qui mettent leur clignotant après avoir déjà tourné. À chaque fois, il répète exactement la même phrase. Un jour, je vais finir en prison à cause d'une Clio. Il ne le fera jamais, mais ça le soulage. Au fond, Morgane est quelqu'un de profondément gentil. Il râle beaucoup, il critique facilement. Mais s'il fallait risquer sa vie pour sauver un inconnu, il le ferait sans réfléchir. Aujourd'hui, il est heureux. Très heureux parce qu'il fait partie des 8 gagnants d'un concours exceptionnel. Une visite privée du bunker. En arrivant devant une immense grille noire, il aperçoit déjà plusieurs personnes qui attendent sous un abri. Une jeune femme qui consulte sans cesse son téléphone. Un homme en tenue de pompier. Une professeure. Un médecin. Un informaticien. Une journaliste. Et un homme brun, silencieux, les mains dans les poches. Morgane s'approche. Bonjour. Personne ne répond tout de suite. Il regarde autour de lui. Bon, je vois qu'on est tous aussi à l'aise qu'à un repas de Noël avec la belle famille. Le pompier éclate de rire. Détends un peu. C'est le but. Je préfère largement mourir de rire que d'ennui. La journaliste sourit. L'ambiance devient un peu moins froide. Quelques instants plus tard, un homme d'une 60aine d'années s'avance vers eux. Cheveux gris, costume impeccable, sourire chaleureux. Bonjour à tous. Je m'appelle Gabriel, je serai votre guide. Avant de commencer, je vais vérifier la liste des visiteurs. Il sort une tablette. Morgan. Présent. Présente. Samuel. Présent, Claire. Présente, Hugo. Présent, Vincent. Présent, Emma. Présente. Gabriel fait défiler l'écran puis s'arrête. Thomas, le silence s'installe. Gabriel attend quelques secondes, regarde sa montre, puis referme doucement la tablette. Il ne viendra pas. Morgane hausse les épaules. Dommage. Gabriel sourit. Oui, il m'a appelé ce matin, il était vraiment déçu. Il m'a expliqué qu'il adorait les livres, qu'il rêvait d'écrire un roman et qu'il espérait visiter notre bibliothèque souterraine. Morgane répond en riant. Moi, tant qu'il y a une cuisine, la bibliothèque peut attendre. Quelques rires éclatent. Gabriel ajoute. Il m'a même demandé si quelqu'un fumait. Morgane fronce les sourcils. Pourquoi ? Il disait qu'il essaierait sûrement de gratter une cigarette avant la visite. Morgane secoue la tête. Je le connais pas, mais je sens qu'on aurait bien rigolé ensemble. Même l'homme brun esquisse un très léger sourire. Gabriel range sa tablette. Très bien, nous sommes donc 8, suivez-moi. Dans un grondement sourd, l'immense porte blindée commence à s'ouvrir. Lentement, très lentement, comme si la montagne elle-même respirait. Un long tunnel apparaît devant eux. Morgane lève les yeux. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai comme l'impression que cette journée va rester gravée dans nos mémoires. Il avait raison. Parce que dans moins de 2 heures, l'un des hommes présents sera retrouvé mort. Et parmi les 8 personnes qui viennent de franchir cette porte, l'une d'elles n'aurait jamais dû être là. Chapitre 2, sous la montagne. La gigantesque porte blindée se referme derrière eux. BOUM ! Le bruit résonne dans tout le tunnel. Morgane se retourne. Bon, si quelqu'un avait encore envie de faire demi-tour, je crois que c'est mort. Samuel sourit. T'as peur ?
Non. Mais si un zombie arrive, moi je préfère quand même savoir où est la sortie. Quelques rires détendant l'atmosphère. Le groupe s'enfonce dans le long tunnel. Les murs sont en béton brut. Le plafond est parcouru d'épais câbles électriques. Au loin, un léger ronronnement de machines. Gabriel marche devant eux. Le bunker a été construit il y a une 30aine d'années. À l'origine, il devait accueillir une centaine de personnes pendant plusieurs mois en cas de catastrophe majeure. Aujourd'hui, il sert surtout de centre de recherche et de démonstration. Morgan regarde autour de lui. Donc si demain c'est la fin du monde, vous êtes tranquille. Gabriel sourit. C'est l'idée. Ils arrivent dans un immense hall. Morgan s'arrête net. 3 niveaux, des passerelles métalliques, une infirmerie, une salle de sport, une cuisine industrielle, une serre éclairée par des lampes artificielles, des centaines de caisses soigneusement rangées. Tout ressemble à une petite ville. Morgan ouvre de grands yeux. Je retire tout ce que j'ai dit. Je veux habiter ici. Samuel éclate de rire. T'as même pas visité. Il y a une cuisine, ça me suffit. Gabriel les conduit jusqu'à une longue table. 8 badges sont alignés. Il les distribue un par un. Gardez-les toujours sur vous. Sans eux, vous ne pourrez pas circuler librement. Morgan observe le sien. J'espère qu'il résiste à la maladresse. Pourquoi ? Parce que je perds absolument tout. Samuel répond aussitôt. Ça se voit. Tout le monde accroche son badge à sa veste, sauf l'homme brun, qui le glisse simplement dans la poche intérieure de sa veste. Morgan le regarde. Tu le mets pas ? Je préfère éviter de l'abîmer. Morgan hausse les épaules. Pas bête. Moi j'aurais surtout peur de le perdre. Gabriel reprend. Les badges visiteurs permettent uniquement d'accéder aux zones prévues pour cette visite. Les badges du personnel ouvrent également les secteurs techniques et les espaces réservés. Alors, si une porte refuse de s'ouvrir, n'insistez pas. Morgan lève immédiatement la main, même si je demande poliment. Même dans ce cas, et si j'apporte des croissants ? Gabriel éclate de rire. Vous pouvez toujours essayer. Le groupe continue la visite. Il passe devant une immense baie vitrée. Derrière, une salle remplie d'écrans. Chaque couloir, chaque entrée, chaque salle importante du bunker apparaît sur les moniteurs. Morgan siffle doucement. Vous voyez absolument tout. Presque. Pour des raisons de sécurité. Morgan retire discrètement une barre chocolatée de sa poche, regarde les caméras, puis la remet aussitôt. Samuel l'observe. Je t'ai vu. Morgan soupire. Je supporte mal d'être surveillée pendant mes décisions importantes. Emma éclate de rire. Une barre chocolatée est une décision importante. Les grandes catastrophes commencent souvent par une mauvaise décision. Ils reprennent leur marche. Au bout du couloir, un homme d'une 60aine d'années les attend. Costume élégant, cheveux gris, regard bienveillant. Gabriel s'arrête. Mesdames et messieurs, je vous présente Monsieur Armand Delcourt, le propriétaire du bunker. Armand serre chaleureusement la main de chacun. Lorsqu'il arrive devant Morgan, son regard tombe sur le paquet de bonbons qui dépasse de sa poche. Vous êtes prévoyant. Morgan répond très sérieusement. On ne construit pas un bunker sans penser au sucre. Armand rit franchement. J'aime beaucoup votre logique, puis son sourire disparaît une fraction de seconde. Son regard parcourt discrètement le groupe, comme s'il vérifiait quelque chose. Ou quelqu'un. L'instant est si bref que personne ne semble y prêter attention. Personne, sauf Morgan. Tout va bien. Armand retrouve immédiatement son sourire. Très bien. Bienvenue à tous. J'espère que cette visite vous plaira. Il montre une grande porte en bois. Avant de découvrir les installations techniques, je vous propose un café. J'aime toujours apprendre à connaître les personnes qui visitent cet endroit. Morgan murmure à Samuel. S'il y a des biscuits, je vais finir par lui demander de m'adopter. Samuel éclate de rire. Le groupe entre dans la salle de conférence. Sans le savoir, ils viennent de partager le dernier moment où ils sont tous simplement des visiteurs. Chapitre 3. Les 8 invités. La salle de conférence est étonnamment chaleureuse. Une immense table en chêne occupe le centre de la pièce. Une cheminée électrique diffuse une lumière orangée. Au fond d'une machine à café, une bouilloire, quelques viennoiseries et une énorme boîte de biscuits. Morgan la repère immédiatement. Samuel suit son regard. Non. Morgan prend un air innocent. Quoi ? Je vois exactement à quoi tu penses. Faux. Je pensais aussi au café. Samuel éclate de rire. Après les biscuits. Évidemment. Armand les invite à s'asseoir. Servez-vous. Morgan attrape une tasse, puis regarde la boîte. Question importante. Il y a une limite officielle de biscuits par personne ? Gabriel répond en souriant. Tant que vous laissez les autres en goûter, tout va bien. Morgan en prend 2, les regarde, réfléchit, en repose un, puis reprend le deuxième. Samuel soupire. T'es incapable de prendre une décision. Si, j'ai finalement choisi les 2. Toute la table éclate de rire. Armand attend que chacun soit installé, puis il prend la parole.
Avant de poursuivre la visite, j'aimerais simplement apprendre à vous connaître. Il regarde Léa. Vous êtes créatrice de contenu, c'est bien ça ? Elle hoche la tête. Oui, je filme principalement des lieux insolites. Morgane sourit. Donc si je mange un biscuit, il y a une chance que je me retrouve sur Internet ? Très forte. Morgane repose immédiatement son biscuit. Finalement, je vais faire attention à mon image. Nouveau rire. Armand se tourne vers Hugo, médecin urgentiste. Depuis longtemps ? 12 ans. Vous devez être habitué aux situations compliquées. Hugo hausse les épaules. On apprend surtout à garder son calme. Morgane le regarde. Si un zombie arrive, je reste derrière toi. Hugo répond du tac au tac. Moi, je reste derrière Samuel. Samuel rit. Merci pour la confiance. Armand regarde ensuite Claire. Vous enseignez le français ? Oui. Morgane prend un air inquiet. Si je fais une faute, vous corrigez aussi les inconnus. Claire sourit. Seulement ceux qui le méritent. Bon, je vais essayer de parler le moins possible. Samuel éclate de rire. Mission impossible. Puis Armand se tourne vers Samuel. Pompier depuis 15 ans. Samuel acquiesce. Exact. Morgane le regarde. Sérieusement, tu rentres vraiment dans les immeubles en feu ? Oh oui. Moi, je réfléchis déjà 10 minutes avant de changer une ampoule. Samuel sourit. Chacun son métier. Armand continue. Emma, journaliste. Oui, j'adore comprendre comment les gens réfléchissent. Morgane répond aussitôt. Mauvaise idée. Moi, je me comprends déjà pas. Quelques rires résonnent dans la salle. Armand regarde ensuite Vincent, informaticien dans la cybersécurité. Morgane lui tend la main. Le jour où mon ordinateur plante, je t'appelle. Avec plaisir. Et si c'est ma cafetière ? Vincent réfléchit. Je peux essayer. Morgane serre sa main. Je t'aime déjà. Toute la salle rit. Enfin, Armand se tourne vers le dernier invité, l'homme brun. Et vous ? Il relève calmement la tête. Julien, architecte. Le silence s'installe quelques secondes. Morgane attend la suite. Elle ne vient pas. C'est tout ? Julien esquisse un léger sourire. Oh oui. Morgane rit. T'es un homme efficace. J'essaie. Moi, c'est l'inverse. Je peux raconter une histoire de 5 minutes juste pour expliquer pourquoi j'ai acheté un pain au chocolat. Même Julien laisse échapper un petit rire. Armand observe discrètement le groupe. L'ambiance lui plaît. Il pose sa tasse. Merci. J'aime toujours savoir avec qui je passe une journée. À cet instant, le téléphone professionnel posé à sa ceinture vibre. Psst. Il le consulte rapidement. Son visage change à peine, juste un très léger froncement de sourcils. Puis il range l'appareil. Morgane le remarque. Un souci ? Armand retrouve immédiatement son sourire. Probablement un petit problème technique. Rien d'inquiétant. Gabriel consulte sa montre. Si tout le monde est prêt, nous allons découvrir le cœur du bunker. Les installations techniques. Morgane termine son café, puis glisse discrètement un 3e biscuit dans sa poche. Samuel le voit. Sérieusement ? Morgane hausse les épaules. C'est un biscuit de secours. Un biscuit de secours ? On est dans un bunker. Faut penser à tout. Samuel secoue la tête en riant. Le groupe quitte la salle de conférence. Il s'enfonce dans un long couloir. Le bruit des générateurs devient de plus en plus fort. Les murs sont plus épais, l'air un peu plus frais. Gabriel ouvre la marche, Armand ferme le groupe. Puis, sans le moindre avertissement, toutes les lumières s'éteignent. Le noir est total. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Une sirène déchire alors le silence. Wow. Une voix métallique résonne dans tout le bunker. Alerte biologique. Confinement immédiat. Veuillez rester calme. Un grondement gigantesque traverse la montagne. Oh. La porte blindée du bunker vient de se verrouiller. Morgane murmure dans le noir. Bon, je retire officiellement tout ce que j'ai dit sur les apocalypses. Le chapitre 4, les 5 minutes. La sirène continue de hurler. Oh. Les néons passent progressivement du blanc au rouge. Pendant quelques secondes, personne ne bouge. Morgane regarde Gabriel. Je vais poser une question, mais j'ai peur de la réponse. Gabriel garde les yeux fixés sur le plafond. Allez-y. C'est une démonstration. Le guide hésite, puis répond simplement. Non. Le silence tombe. Même Morgane cesse de plaisanter. Armand reprend immédiatement les commandes. Sa voix est étonnamment calme. Gabriel. Direction le centre de contrôle. Tout de suite. Le groupe suit presque au pas de course. Les couloirs paraissent soudain plus froids, plus étroits. Le technicien les attend déjà devant les écrans. Son visage est livide. Monsieur Delcourt. Le protocole de confinement s'est déclenché automatiquement. Armand s'approche. Quelle est la cause ? Aucune idée.
Aucun incendie, aucune fuite, aucune contamination détectée. Vincent intervient. Un bug informatique. Le technicien secoue la tête. Je n'ai jamais vu ça. À cet instant, le téléphone professionnel d'Armand vibre une nouvelle fois. Psst. Il baisse les yeux, lit rapidement le message. Son visage se ferme une fraction de seconde, puis il relève la tête. Gabriel, occupez-vous des visiteurs. Je vais vérifier un problème technique. Morgane demande naturellement. On peut venir ? Armand secoue la tête avec un sourire rassurant. Ce sera plus rapide si j'y vais seule. Je reviens dans 5 minutes. Morgane répond en souriant. Prenez 10. Comme ça, si vous revenez en 5, vous serez en avance. Armand rit doucement. Marché conclu. Il quitte le centre de contrôle. La porte se referme. Le groupe attend. 1 minute, 2, 3. Personne ne parle. Morgane observe les écrans. Des kilomètres de couloirs. Des portes blindées, des salles techniques. Tout paraît normal. Pourtant, le bunker est verrouillé. Samuel regarde sa montre. Ça fait déjà 8 minutes. Morgane sourit. Bon, il est officiellement en retard. Personne ne rit. Gabriel finit par se lever. Je vais voir. Morgane se lève immédiatement. Je viens aussi. Oh, restez ici. Morgane répond du tac au tac. Dans tous les films, celui qui dit « restez ici » finit par mourir. Samuel soupire. Il marque un point. Gabriel hésite, puis abandonne. Très bien. Mais personne ne se sépare. Ils traversent plusieurs couloirs, arrivent devant le bureau d'Armand. La porte est entrouverte. Gabriel frappe. Monsieur Delcourt ? Aucune réponse. Il pousse doucement la porte. Le bureau est vide. Une tasse de café fume encore. Une veste est posée sur le dossier du fauteuil. Le téléphone professionnel est resté sur le bureau. Morgane fronce les sourcils. Il est parti sans son téléphone. Gabriel semble surpris lui aussi. Ce n'est pas son genre. À cet instant, un bruit métallique résonne au loin. Clang ! Tout le monde sursaute. Puis une voix très faible, à peine audible. Ah, l'aide. Gabriel poli. Les générateurs. Le groupe se met à courir. Ils descendent un escalier métallique, traversent un long couloir, puis arrivent devant une lourde porte blindée. Elle est entrouverte. Le grondement des machines emplit toute la pièce. Gabriel pousse lentement la porte. Morgane entre le premier, puis s'immobilise. Au milieu de la salle, Armand Delcourt est allongé sur le sol, immobile. Hugo se précipite, s'agenouille, cherche un pouls, observe rapidement le corps. Le silence paraît interminable. Puis il relève lentement la tête. Il est mort. Personne ne dit un mot. Morgane regarde le corps, puis les 7 autres visiteurs. Tous semblent aussi choqués que lui. Il déglutit, puis murmure doucement. « Je crois que la visite est officiellement terminée. » Au fond de la salle, sans que personne ne le remarque, une petite pince métallique est tombée près de la porte. Dans le chapitre 5, le premier indice. Pendant quelques secondes, personne ne bouge. Le grondement des générateurs remplit toute la pièce. Même respirer semble faire trop de bruit. Hugo garde 2 doigts posés sur le cou d'Armand, puis retire lentement sa main. « Il n'y a plus rien !» Gabriel ferme les yeux. Samuel baisse la tête. Personne ne sait quoi dire. Morgane regarde le corps. 1 heure plus tôt, cet homme plaisantait avec lui sur les bonbons. Maintenant, il est mort. Morgane murmure doucement. « Je déteste les visites guidées qui finissent comme ça. » Cette fois, personne ne sourit. Samuel retrouve immédiatement ses réflexes de pompier. Il observe la salle, les murs, le plafond, les machines, puis la porte. Personne ne touche à rien. Hugo examine rapidement le corps, les mains, le visage, les vêtements, puis se relève. Claire demande d'une voix tremblante. « Vous savez ce qui l'a tué ?» Hugo secoue la tête. « Pas encore. Mais je peux déjà vous dire une chose. » Il montre le sol. Il n'y a pratiquement pas de sang, aucune arme visible, aucun signe de lutte. Morgane regarde autour de lui. La salle est parfaitement rangée, comme si rien ne s'était passé. Samuel reprend. Une seule entrée, aucune fenêtre. Personne ne pouvait sortir. Le silence devient pesant. Emma murmure. « Donc le meurtrier est forcément avec nous. » Personne ne répond, parce que tout le monde vient d'avoir exactement la même pensée. Morgane regarde lentement chacun des visiteurs. Léa serre son téléphone contre elle. Claire semble au bord des larmes. Vincent réfléchit déjà. Samuel continue d'observer la pièce. Hugo reste près du corps. Emma regarde tout le monde. Julien, lui, ne quitte pas Armand des yeux. Impossible de savoir ce qu'il pense. Gabriel inspire profondément. Nous retournons au centre de contrôle. Personne ne reste seul. Personne. Le groupe commence à sortir. Morgane est le dernier. En passant la porte, son regard est attiré par un petit reflet métallique. Il s'accroupit. Attendez, c'est quoi ça ?
Il ramasse un minuscule morceau de métal, une petite pince, comme celle qui sert à fixer un badge. Samuel la regarde. Ça peut appartenir à n'importe lequel d'entre nous. Morgan hausse les épaules. Ouais, probablement. Il la fait tourner entre ses doigts, puis la glisse machinalement dans sa poche. Je la garde. Au pire, j'aurais trouvé le plus petit souvenir touristique de ma vie. Gabriel observe rapidement la pince. Son regard s'y arrête une fraction de seconde, comme si cet objet lui rappelait quelque chose. Puis il détourne les yeux. Le groupe reprend le couloir. Personne ne parle. À mi-chemin, Morgan s'arrête brusquement. Samuel se retourne. Quoi ? Morgan regarde derrière lui. Vous entendez ? Tout le monde tend l'oreille. Rien, seulement le bruit régulier des générateurs. Morgan secoue la tête. Laisse tomber, j'ai cru entendre quelqu'un courir. Ils reprennent leur marche, sans que personne ne le remarque. Une caméra de surveillance, toujours allumée, pivote lentement vers le couloir, comme si le bunker lui-même observait chacun de leurs mouvements. Chapitre 6, les premiers mensonges. Le groupe revient dans le centre de contrôle. Personne ne dit un mot, même Morgan. L'humour semble être resté dans la salle des générateurs. Gabriel referme lentement la porte, puis regarde les 7 visiteurs. Écoutez-moi, je sais que personne n'était préparé à vivre une chose pareille, mais si nous voulons comprendre ce qui s'est passé, nous devons être totalement honnêtes. Il inspire profondément. À partir de maintenant, le moindre détail peut avoir son importance, même quelque chose qui vous paraît ridicule. Le silence s'installe. Samuel prend la parole le premier. Je vais commencer. Tous les regards se tournent vers lui. J'ai menti. Morgan relève aussitôt la tête. À propos de quoi ? Samuel soupire. J'ai dit que je ne connaissais pas Monsieur Delcourt. Ce n'est pas tout à fait vrai. Emma ouvre immédiatement son carnet. Expliquez. Mon équipe est intervenue chez lui il y a 3 ans. Une prise électrique avait provoqué un début d'incendie. On a discuté 5 minutes, pas plus. Morgan le regarde. Pourquoi ne pas l'avoir dit ? Parce que je ne pensais pas que c'était important. Gabriel acquiesce. Merci. Claire hésite, puis lève doucement la main. Moi aussi j'ai caché quelque chose. Morgan sourit. Tu vas nous annoncer que tu es agente secrète ? Claire secoue la tête. Non, je ne suis plus professeure. J'ai été suspendue. Samuel fronce les sourcils. Pourquoi ? Claire baisse les yeux. J'ai giflé le père d'un élève. Un silence. Morgan demande doucement. Il avait fait quoi ? Il humiliait son fils devant toute la classe. Morgan réfléchit. Bon, je cautionne pas, mais je comprends. Claire esquisse un faible sourire. Puis Vincent prend la parole. À mon tour. Tous se tournent vers lui. Je travaille effectivement dans la cybersécurité. Donc oui, je sais comment supprimer des images de vidéosurveillance. Le silence tombe immédiatement. Emma le fixe. C'est une blague ? Non, c'est mon métier. Morgan grimace. Tu viens quand même de monter tout en haut de la liste des suspects. Quelques sourires apparaissent. Vincent hausse les épaules. Je préfère être honnête. Gabriel hoche lentement la tête. Merci. Il regarde ensuite Hugo. Le médecin secoue la tête. Je n'ai rien caché. Même réponse de Léa puis Emma. Enfin, Gabriel se tourne vers Julien. Et vous ? Julien répond calmement. Rien. Vous connaissiez Monsieur Delcourt ? Non. Vous êtes bien architecte ? Oh oui. Morgan sourit. Tu pourrais développer un peu ? Julien hausse les épaules. Je construis des immeubles. Morgan attend. Le silence revient. C'est tout ? Oh oui. Morgan éclate de rire. Franchement, tu gagnerais un concours de réponses courtes. Même Julien laisse apparaître un léger sourire. Puis Gabriel se tourne vers le technicien. Les journaux d'accès. Le technicien ouvre une nouvelle fenêtre. Une longue liste apparaît. Des horaires, des ouvertures de portes. Morgan grimace. J'ai l'impression de regarder mes relevés bancaires. Je comprends rien. Vincent se penche sur l'écran, puis montre une ligne. Attendez, pourquoi la porte de la salle des générateurs est-elle restée ouverte 42 secondes ? Gabriel s'approche, son visage change. Ce n'est pas normal. Morgan demande. Normalement, combien de temps ? 3 ou 4 secondes, pas davantage. Le silence retombe. Claire murmure. Quelqu'un attendait peut-être quelqu'un ? Hugo répond calmement. Ou quelqu'un empêchait volontairement la porte de se refermer. Morgan sort machinalement la petite pince métallique de sa poche, la regarde, puis regarde l'écran, puis la range de nouveau. Il ne comprend toujours pas ce que cette pince vient faire dans cette histoire. Mais une chose devient évidente, le meurtre n'a rien d'un accident. Quelqu'un avait tout préparé. Et ce quelqu'un est toujours enfermé avec eux. Chapitre 7. Les 42 secondes. Le silence envahit le centre de contrôle. Tout le monde fixe l'écran. 42 secondes.
Morgane finit par souffler. Franchement, 42 secondes, c'est long. Samuel hoche lentement la tête. Beaucoup trop long. Gabriel croise les bras. Une porte de sécurité est programmée pour se refermer presque immédiatement. 3 secondes, 4 au maximum. Morgane regarde l'écran. Donc quelqu'un l'a empêché de se fermer. Vincent acquiesce. Ou quelqu'un est resté volontairement dans l'encadrement. Emma réfléchit. Pourquoi faire ? Samuel répond. Pour attendre quelqu'un. Claire ajoute timidement. Ou pour discuter. Personne ne répond. Toutes les hypothèses semblent possibles. Gabriel regarde le technicien. Peut-on savoir si quelqu'un est entré après Monsieur Delcourt ? Le technicien secoue la tête. Malheureusement non. Le système enregistre uniquement l'ouverture de la porte, pas le nombre de personnes qui la franchissent. Morgane soupire. Donc cette porte c'est tout, mais elle refuse de parler. Le technicien esquisse un sourire. C'est à peu près ça. Le groupe reste silencieux quelques secondes. Puis Emma prend la parole. J'aimerais revenir sur quelque chose. Elle regarde Gabriel. Monsieur Delcourt est parti seul. Pourquoi ? Gabriel réfléchit. Parce qu'il pensait régler un simple problème technique. Morgane fronce les sourcils. Il vous l'a dit ? Non, mais je le connais. Il n'aurait jamais voulu inquiéter les visiteurs pour une panne. Morgane baisse les yeux. Le téléphone, le message, quelque chose lui revient en mémoire. Il ne dit rien, pas encore. Samuel regarde le plan du bunker affiché sur le mur. Finalement, cette salle des générateurs est assez isolée. Gabriel acquiesce. Oui, c'est même l'une des zones les moins fréquentées. Claire murmure. Donc si quelqu'un voulait attirer Monsieur Delcourt quelque part, c'était l'endroit idéal. Un frisson parcourt la pièce. Emma reprend aussitôt, à condition de connaître le bunker. Vincent répond, ou d'avoir étudié le plan avant de venir. Morgane lève la tête. Attendez, on a tous vu le plan pour la première fois aujourd'hui. Comment quelqu'un pourrait le connaître avant ? Personne ne répond, la question reste suspendue. À cet instant, le téléphone de Léa s'allume brièvement. Toujours aucun réseau. Elle soupire. J'aimerais vraiment prévenir quelqu'un. Morgane sourit faiblement. Mais aussi sur toute une pizzeria. Quelques rires nerveux éclatent. Même Gabriel esquisse un sourire. Puis le technicien se redresse brusquement. Attendez. Tout le monde se tourne vers lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il agrandit une ligne sur l'écran. Je viens de retrouver l'heure exacte de la dernière modification du système. Gabriel s'approche. 09h12, le guide pâlit. Morgane regarde l'écran. C'est important ? Le technicien répond lentement. Votre visite a commencé à 14h. Quelqu'un a modifié le système près de 5 heures avant votre arrivée. Le silence retombe, plus lourd que jamais. Hugo résume tout haut ce que chacun pense. Donc le meurtre n'a jamais été improvisé. Morgane regarde les 7 autres visiteurs, puis murmure presque pour lui-même. Quelqu'un est venu dans ce bunker avec l'intention de tuer Armand Delcourt, et cette personne est toujours enfermée avec nous. Au même instant, les lumières vacillent. Une fois, 2 fois. Puis tout le bunker plonge dans le noir. Chapitre 8, les fausses pistes. Les lumières reviennent, faiblement. Les néons de secours baignent le bunker d'une étrange lumière jaune. Pendant quelques secondes, personne ne bouge. Morgane regarde autour de lui. Bon, je confirme, je déteste officiellement les coupures de courant. Samuel souffle. Tout le monde va bien ? Chacun répond par un signe de tête, personne ne manque. Gabriel regarde le technicien. Que s'est-il passé ? Le technicien consulte rapidement les écrans. Une micro-coupure. Le générateur principal a basculé sur le circuit de secours. Tout est revenu normalement. Vincent s'approche. Les caméras ont enregistré quelque chose ? Le technicien secoue la tête. Non. Pendant 30 secondes, plus aucune caméra ne fonctionnait. Emma croise les bras. 30 secondes sans image, comme par hasard. Hugo répond calmement. Non, si le meurtrier avait préparé son crime, il ne pouvait pas prévoir cette panne. Morgane acquiesce. Exact, sinon on aurait affaire à un magicien. Le technicien reprend. En revanche, les vidéos de la salle des générateurs sont toujours introuvables. Vincent réfléchit. Donc elles ont bien été supprimées avant la coupure. Gabriel hoche lentement la tête. Oui, quelqu'un les a effacées volontairement. Le silence retombe. Morgane regarde le groupe. Pour la première fois, il observe chacun avec méfiance. Samuel, toujours calme. Claire, visiblement terrorisée. Emma qui réfléchit sans arrêt. Vincent, les yeux rivés sur les écrans. Léa qui serre toujours son téléphone. Hugo, impassible. Et Julien, toujours aussi discret. Morgane finit par poser une question. Est-ce que quelqu'un savait qu'il y avait un bunker ici ? Avant de gagner le concours, les réponses tombent.
Samuel, non. Claire, non. Emma, j'en avais entendu parler, mais je pensais que c'était une légende. Vincent, pareil. Léa, moi aussi. Hugo, jamais entendu parler. Gabriel se tourne vers Julien. Et vous ? Julien répond aussitôt. Non. Morgane l'observe. Impossible de savoir s'il ment. Le groupe reprend lentement sa marche. Il passe devant le grand plan du bunker. Claire s'arrête quelques secondes. J'ai encore du mal à me repérer. Samuel sourit. Moi aussi. Vincent acquiesce. Sans ce plan, je suis incapable de retrouver la sortie. Morgane éclate de rire. Moi, je suis capable de me perdre dans un magasin de meubles. Alors ici, autant dire que je finis dans la réserve de haricots. Quelques rires détendent l'atmosphère. Morgane tourne la tête vers Julien. Lui ne regarde même pas le plan. Il continue de marcher, comme s'il savait déjà où aller. Morgane fronce légèrement les sourcils, puis se reprend immédiatement. Ça ne prouve rien. Certaines personnes ont simplement un très bon sens de l'orientation. Ils arrivent devant la salle de conférence. Gabriel s'arrête. Nous allons rester ici le temps que le système termine son diagnostic. Personne ne quitte cette pièce. Est-ce bien compris ? Tous acquiescent. Morgane s'assoit, sort machinalement la petite pince métallique de sa poche, puis la vieille clé qu'il avait trouvée un peu plus tôt dans un couloir. Il les observe quelques secondes. Samuel le regarde. « Tu collectionnes les objets perdus maintenant ?» Morgane hausse les épaules. « Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils serviront. » Samuel sourit. « Ou alors tu vas repartir avec le contenu complet des objets trouvés. » Morgane rit. « C'est possible aussi. » Gabriel observe discrètement la clé. Son regard change une fraction de seconde, puis il détourne aussitôt les yeux. Morgane le remarque, mais avant qu'il puisse poser une question, le téléphone fixe du centre de contrôle sonne. Drawing. Tout le monde sursaute. Gabriel décroche immédiatement. Écoute quelques secondes. Son visage devient livide. Quoi, impossible. Il raccroche lentement. Morgane se lève. Qu'est-ce qu'il y a ? Gabriel déglutit puis regarde les 7 visiteurs. Les secours sont en route. Mais ils ne pourront pas entrer avant plusieurs heures. Il marque une pause, puis ajoute doucement « Jusqu'à leur arrivée, nous sommes complètement seuls, avec un meurtrier. » Chapitre 9. Le détail qui dérange. Personne ne dit un mot. Le téléphone fixe est redevenu silencieux. Au loin, le ronronnement des générateurs est le seul bruit qui résonne dans le bunker. Morgane regarde les 7 autres visiteurs, puis soupire. « Bon, je crois qu'on peut officiellement oublier l'idée de rentrer dormir ce soir. » Samuel esquisse un sourire. « Tu voulais une apocalypse. Oui, mais avec option retour à la maison. » Quelques rires nerveux détendent brièvement l'atmosphère. Gabriel se redresse. « Écoutez-moi, les secours mettront plusieurs heures à arriver. Nous avons 2 possibilités. Attendre ou essayer de comprendre ce qui est arrivé à Monsieur Delcourt. » Emma répond aussitôt. « Attendre ne nous apportera aucune réponse. » Gabriel acquiesce. « Alors réfléchissons, ensemble. » Le groupe se rassoit autour de la grande table. Les tasses de café sont toujours là, personne n'y touche. Morgane, lui, ouvre discrètement son paquet de bonbons. Samuel le regarde. « Sérieusement ?» Morgane hausse les épaules. « Mon cerveau fonctionne au sucre. » Claire sourit. « Tu dis ça depuis tout à l'heure ?» Et regarde, je réfléchis énormément. Même Gabriel laisse échapper un sourire. Puis le silence revient. Morgane vide ses poches sur la table, la petite pince métallique, la vieille clé, son badge visiteur. Voilà tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Et franchement, ça ne m'aide pas beaucoup. Emma prend la pince entre ses doigts. C'est bien une attache de badge. Samuel hoche la tête. Oui, mais ça pourrait appartenir à n'importe lequel d'entre nous. Morgane récupère l'objet. Exactement. Donc ça ne prouve rien. Il reprend ensuite la vieille clé, la fait tourner lentement. Et cette clé, toujours aucune idée, Gabriel l'observe très discrètement. Morgane remarque son regard. « Vous connaissez cette clé ?» Gabriel hésite, puis secoue la tête. « Non, elle ne me dit rien. » Morgane le fixe une seconde. Il n'a pas l'air totalement convaincu, mais il n'insiste pas. Emma reprend la parole. « Revenons au début. Monsieur Delcourt reçoit un message. Il part seul, quelqu'un l'attend. Le tue, supprime les vidéos. Samuel complète. Et tout cela avait été préparé avant notre arrivée. Vincent acquiesce. Donc le meurtrier connaissait forcément le fonctionnement du bunker. Le groupe retombe dans le silence. Morgane regarde machinalement le grand plan affiché au mur, puis il tourne la tête vers les autres. Claire fixe encore le plan, Samuel aussi. Vincent compare le plan avec les couloirs. Emma prend des notes. Léa photographie le tableau. Hugo observe les sorties de secours.
Julien, lui, regarde simplement Morgane comme s'il attendait qu'il parle. Morgane fronce légèrement les sourcils, puis demande « Dis Julien, tu t'es jamais perdu aujourd'hui ?» Julien répond calmement « Non, même une fois, non. » Morgane sourit. Impressionnant. Moi, j'aurais déjà réussi à me retrouver dans les toilettes. Quelques rires éclatent. Julien hausse les épaules. J'ai un bon sens de l'orientation. Morgane hoche la tête. Ça existe. Le silence revient. Puis Samuel se lève. Attendez. Il regarde les badges accrochés aux vestes. Oh, tout le monde a encore son badge. Chacun vérifie. Léa, Claire, Emma, Vincent, Hugo, Morgane. Tous répondent oui. Julien sort tranquillement le sien de sa poche. Le mien aussi. Morgane observe rapidement le badge, puis détourne les yeux. Quelque chose le dérange, sans savoir quoi. Il regarde alors la petite pince métallique dans sa main, puis le badge de Julien, puis la pince, encore. Son regard se fige. Une idée vient de traverser son esprit. Une idée tellement simple qu'il n'ose même pas la formuler. Il relève lentement les yeux vers Julien. Julien soutient son regard, sans bouger, sans parler. Morgane range doucement la pince dans sa poche, puis murmure presque pour lui-même « Non, c'est impossible. » Ou alors « J'ai enfin compris. » Chapitre 10, la vérité. Morgane reste immobile, tous les regards sont tournés vers lui. Samuel brise le silence. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Morgane ne répond pas tout de suite. Il regarde la petite pince métallique, puis Julien, puis Gabriel. « Gabriel, j'ai une question. Je vous écoute. Tout à l'heure, vous avez dit que les badges du personnel étaient différents des badges visiteurs. » Oui, différents comment ? Gabriel réfléchit. « Ils permettent d'ouvrir davantage de portes. Et ils sont fabriqués avec une attache métallique renforcée. » Morgane ouvre doucement sa main. La petite pince repose dans sa paume. Gabriel polit. « Attendez. » Il prend la pince, l'observe attentivement, puis relève lentement la tête. Cette attache ne provient pas d'un badge visiteur. Le silence devient total. Morgane regarde Julien. Donc quelqu'un, portant un badge du personnel, est passé devant la salle des générateurs. Julien répond calmement. Ou un ancien employé. Morgane sourit. Exact, un ancien employé. Gabriel fronce les sourcils. Les anciens badges sont tous rendus au départ des salariés. Morgane sort alors la vieille clé de sa poche. Et ça ouvre quoi ? Gabriel regarde la clé. Cette fois, il la reconnaît immédiatement, son visage se décompose. Les anciens casiers du personnel, Morgane hoche lentement la tête. Allons voir. Quelques minutes plus tard, le groupe descend au sous-sol. Un long couloir, des dizaines de casiers métalliques. Gabriel s'arrête devant le numéro 27. Il regarde la clé, puis la serrure. Elle correspond parfaitement. Kélik. La porte s'ouvre. À l'intérieur, une vieille photo. On y voit Armand Delcourt, 13 ans plus jeune. À côté de lui, Julien, en tenue de technicien. Le silence est absolu. Emma murmure. « Vous travaillez ici ?» Julien ferme les yeux une seconde, puis les rouvre. « Oui. » Gabriel recule d'un pas. « Tu t'es responsable de la maintenance ?» Julien ne répond pas. Gabriel continue. « Après l'accident, tu as disparu. » Julien serre les poings. « Disparu ?» Il laisse échapper un rire amer. « Non, j'ai été renvoyé. Armand m'a sacrifié pour sauver son entreprise. » Personne ne parle. Julien reprend. 13 ans à voir son visage dans les journaux. Pendant que moi je reconstruisais ma vie. Morgane demande doucement. « C'est toi qui lui as envoyé le message ?» Julien baisse la tête. « Oui, je savais qu'il viendrait seul. Il me faisait encore confiance. » Gabriel ferme les yeux. « Pourquoi aujourd'hui ?» Julien répond calmement. « Parce qu'aujourd'hui je pouvais entrer ici sans éveiller les soupçons. » Morgane fronce les sourcils. « Thomas. » Julien acquiesce. « Le vrai gagnant. J'ai pris sa place. » Le silence retombe. Samuel regarde Julien. « Tu l'as poussé ?» Julien ne répond pas. Son silence suffit. Morgane reprend doucement. « Tu n'avais pas prévu la pince. Tu l'as perdue devant la salle des générateurs, puis tu as supprimé les vidéos. Tu pensais avoir tout effacé, mais tu as oublié une chose. » Julien relève lentement les yeux. « Laquelle ?» Morgane sourit tristement. « Les habitudes. Tu connaissais le bunker, tu ne regardais jamais les plans. Tu savais exactement où aller. Tu savais quelle porte emprunter. Tu savais comment attirer Armand. Et surtout, tu croyais avoir pensé à tout. Sauf aux plus petits détails, une simple pince métallique. » Julien baisse les yeux puis souffle. « Oui, c'est moi. » Personne ne parle. Au loin, les sirènes des secours résonnent enfin à travers les haut-parleurs du bunker. Gabriel ferme doucement le casier.
Morgane regarde Julien puis le reste du groupe et murmure « Les gens pensent qu'un meurtrier laisse toujours des empreintes. » Il marque une pause. En réalité, il laisse surtout des détails. Et parfois, le plus petit détail suffit à raconter toute une histoire. À toi maintenant. Dis-moi en commentaire, à quel moment as-tu trouvé le coupable ? Dès le badge, grâce aux 42 secondes, au message reçu par Armand, ou seulement à la révélation finale ? Je suis curieux de savoir si tu as battu Morgane.